Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Françoise alias Feta, même sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui vidéo skincare, ça fait très longtemps j'ai pas fait de vidéo skincare sur ma chaîne. Je crois que la dernière date il y a pratiquement un an je crois. Et bon, vous savez tous que je suis tombée enceinte, que ma peau je l'ai un petit peu laissée à l'abandon. Ma peau est devenue de plus en plus sensible. Donc tous les produits skincare que j'avais avant qui étaient plutôt agressifs, mais ma peau ne les supportait plus. Donc j'ai dû tout changer, en tout cas changer le plus gros de mes soins. Je fais toujours beaucoup de soins, surtout le week-end ou le soir, mais avec des produits beaucoup moins agressifs entre guillemets. Je fais un petit peu un mélange des deux, de produits pour peau sensible, des produits pour les peaux un petit peu moins sensibles, parce que moi j'ai une peau acnéique avec des taches pigmentaires et des cicatrices d'acné. Il faut quand même que je traite mes boutons, mes taches, et généralement c'est des produits plutôt agressifs pour traiter ce genre de choses. Mais en même temps que je combine le côté sensible de ma peau, parce que quand j'applique trop de produits agressifs, ma peau n'aime absolument pas, elle devient rouge, elle rougit, j'ai des boutons par la suite, parce que j'ai trop irrité ma peau. Donc j'ai un petit peu combiné tous les produits que j'utilise dans l'ensemble à peu près. Il y a des produits que j'utilise peut-être tous les 2 semaines, tous les 3 semaines, des produits que j'alterne un jour sur deux pour pas que ma peau s'habitue aux produits, ou parce que c'est des produits un petit peu trop agressifs. Donc j'alterne entre produits agressifs et produits beaucoup plus doux. Donc je vais tout vous montrer dans l'ensemble. Là on est dimanche, donc c'est vraiment ma grosse skincare routine du week-end, du soir entre guillemets. Je profite que bébé dort entre guillemets, fait une mini sieste, il est 18 h pour vous filmer ça. Parce que ça fait depuis 2 semaines que je veux filmer cette vidéo, mais que je n'y arrive pas. Parce que bébé, voilà, ce bébé, il est hyper actif, il a 11 mois, bientôt 1 an. Ça pousse tellement vite, ça bientôt 1 an, et lui il veut jouer. Et quand il dort pas, quand il est réveillé, je peux absolument pas filmer parce qu'il fait beaucoup de bruit et il est dans mes pattes. Ce bébé, que voulez-vous? Donc en premier lieu, je vais d'abord humidifier mon visage. Donc moi, comme je suis dans ma pièce tournante et pas dans ma salle de bain, j'ai utilisé une brume. Donc c'est la brume de chez La Roche-Posay, c'est Noterman pour les peaux sensibles. Je crois que moi j'ai la version mini, la marque m'avait envoyé les produits de La Roche-Posay il y a un bon moment maintenant, et franchement je suis tombée complètement fan de cette marque là. Donc c'est une brume pour les peaux sensibles de Noterman, donc c'est une made in France, et j'ai la version 150 ml. Donc hop, là l'utiliser pour mouiller mon visage. Hop, ensuite je vais passer au nettoyage de ma peau. Donc quand je ne suis pas maquillée, moi je fais qu'un simple nettoyage, mais quand je suis maquillée je fais un double nettoyage. Donc j'utilise une jolie micellaire que j'ai pas pris, et dans la salle de bain je te le mettrai en incrustation de la vidéo. C'est une Made in France que j'ai acheté à Leclerc. Elle est extrêmement douce, elle est ultra efficace. Ou j'utilise un lait démaquillant de chez aussi La Roche-Posay pour les peaux sensibles, qui est ultra douce aussi, qui enlève bien le make-up sans déshydrater et assécher ma peau. Donc après m'être démaquillée une première fois quand je suis maquillée avec de mon lait ou ma jolie micellaire, là je vais prendre mon savon de chez Doudou Osun. Donc, un savon que j'utilise depuis très longtemps maintenant. Il est bien sans être bien. C'est un savon qui est très réputé de la communauté noire. Un savon qui est réputé antifongique, anti-taches et anti-boutons entre guillemets. Donc il est plutôt efficace contre les boutons et les cicatrices et les taches d'acné. Mais le gros souci, c'est qu'il est très asséchant. Donc si tu as une peau grasse, je pense que tu peux l'aimer. Mais moi qui ai une peau plutôt mixte, j'ai pas une peau qui graisse, qui fait beaucoup de sébum énormément. Donc le savon a tendance à assécher beaucoup ma peau. Donc je sais pas trop quoi faire. Il est bien, mais il assèche beaucoup trop la peau. Donc j'essaie de trouver une alternative. Et pour le moment, je l'ai. Donc je l'utilise. Donc je vais un petit peu l'humidifier parce que là il s'est asséché. Voilà. Et je vais prendre une brosse nettoyante de chez Action que j'ai acheté il y a maintenant 2 mois maintenant. Sauf qu'elle m'a coûté moins de 2 €. Donc c'est une brosse manuelle avec le côté des poils synthétiques et un côté en silicone, je pense qu'il est plus utilisé pour faire un petit gommage. Donc moi j'utilise des brosses manuelles, pas des brosses électriques, parce que je trouve que ça agresse encore plus la peau. Pas une brosse électrique qui va vraiment décaper ta peau en profondeur. J'aurai une, mais je l'utilise de moins en moins. Je préfère avoir une bonne brosse manuelle que j'utilise généralement quand je fais ma grosse skincare du week-end. Donc là par exemple, quand je suis beaucoup maquillée, que je veux être sûre à 100% que j'ai aucun résidu de make-up sur la peau. Donc hop, je vais prendre ma petite brosse.
Hop, je vais mettre le savon ici et on vient laver tout ça. Après avoir rincé ma peau à l'eau claire de ma salle de bain, on va passer au gommage. Donc moi je fais un gommage tous les 2 voire 3 semaines, voire quasiment tous les 2 voire 3 mois. Je gomme extrêmement peu ma peau. Comme j'ai une peau qui est plutôt sensée, j'ai pas envie de l'agresser. Et tous les gommages, pour moi un gommage ça agresse minimum la peau. Donc moi j'ai pris un gommage le moins agressif possible de chez Action. C'est le Face Scrub au kiwi. Je pense qu'il y a ce petit gommage qui coûte 99 centimes, si je ne me trompe pas sur le prix. Donc il est extrêmement doux, mais vraiment très doux. C'est juste ce qu'il me faut en fait. Un gommage pas du tout agressif, mais qui va enlever un minimum les peaux mortes sans faire bouger ma peau. Donc moi je vais utiliser le côté silicone de la brosse qui est juste ici là. Hop, pour gommer tout ça. Donc je viens accentuer la brosse là où j'ai le plus de peau morte, donc en bas de mon visage et dans le cou. Ensuite, on va passer au masque. Donc moi je vais alterner entre 2 masques généralement, enfin j'en ai que 2 en fait. Donc soit le masque purifiant de chez Clinique, donc ce masque contre les imperfections et les boutons, ou soit le masque boue de chez Action que j'ai depuis très longtemps, qui est ultra efficace, donc il est pas en vente à Action en ce moment. Je crois que je l'ai vu 2-3 fois et encore il faut vraiment zioter le rayon sur le visage pour vraiment le trouver. Donc ce masque boue qui est plutôt efficace contre les cellules mortes. Les cellules mortes et qui va aussi purifier la peau. Donc je vais plus appliquer le masque de chez Action parce que je n'ai pas de boutons, donc pas besoin d'appliquer ce masque-ci. Donc je vais mettre celui-ci. Donc je vais en appliquer avec mes doigts parce que je n'ai pas de pinceau. J'avais un pinceau mais je l'ai paumé je pense dans le déménagement. Et voilà. Je vais laisser agir le masque entre 5 et 10 minutes. Ça dépend de ma patience. Je laisse au moins agir au minimum 5 minutes et grand max 10 minutes. Et après, je vais lancer le tout à l'eau. Donc me revoici, donc je lavais ma peau à l'eau claire. Donc ce qui est bien avec ce masque là, c'est que c'est pas du tout un masque qui va purifier et assécher votre peau en profondeur. Ça a même un côté un petit peu gras quand je le rince, ça que je le kiffe de fou. Ça assèche absolument pas ma peau, mais ça la purifie, ça enlève les petites peaux mortes. Donc franchement un très bon masque. Donc si vous le revoyez à Action, c'est le masque à la boue de mer morte, la marque Onyx. Le flacon est comme ceci, donc première fois que franchement il est ultra efficace. Donc après avoir appliqué le masque, donc, normalement je viens appliquer tout ce qui est sérum hydratant et sérum contre les imperfections pour la nuit. Mais là avant je vais faire un petit bain vapeur puisque tout ce qui est sérum que je vais appliquer par la suite puisse bien pénétrer ma peau. Donc je l'ai allumé en amont pour qu'il puisse bien chauffer. Donc c'est le Facial Spa qui est en vente à Action, qui a fait fureur quand il est sorti. Il était vendu 7,99 €. J'ai mis 2 mois pour l'avoir parce que c'est vraiment le moins cher sur le marché. Donc il est comme ceci. T'as la version pour le visage, la version pour les encombrer le nez, c'est le nez qui est bouché. Donc il est juste là, il est extrêmement simple d'utilisation. T'as un petit bec verseur juste ici pour mettre l'eau. Le petit récipient qui est juste ici là. Et bien sûr, tu viens clipser la partie pour le visage et l'allumer par la suite. Donc je vais laisser mon visage à peu près entre 5 et 10 minutes au-dessus de la vapeur. Le plus longtemps possible que je peux tenir parce que c'est quand même chaud. Et puis voilà, me voici par la suite. Donc après avoir appliqué le bain vapeur qui va bien ouvrir mes pores pour que tous les soins que j'applique par la suite puissent bien pénétrer ma peau, on va passer à ma petite crème pour les yeux. J'ai acheté une nouvelle crème de chez Sephora Collection. Donc c'est la crème yeux éclat hydrate plus anti-cernes à base d'acide hyaluronique. De base j'utilisais celle de chez La Roche-Posay, donc la gamme Tolériane Ultra Yeux. Elle est ultra efficace, c'est pour les peaux sensibles
Elle hydrate hyper bien la peau. Mais comme moi de base je suis très cernée, donc en ce moment ça va, mais de base j'ai beaucoup de cernes. Quand j'ai vu celle-ci, c'est une conseillère qui me l'a conseillé, entre guillemets. Non, parce elle hydrate, mais elle est aussi anti-cerne. Donc ça peut un petit peu estomper les cernes que je peux avoir sur les yeux. Donc autant faire une pierre deux coups. Donc elle est comme ceci. C'est en plastique dur. Et il n'y a pas d'odeur. Donc, hop, faut juste prendre une très petite quantité parce qu'elle est ultra riche. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Même là, j'ai l'impression que j'en ai déjà beaucoup trop mis. Hop, voici. Et je viens estomper tout ça. Ça laisse un fini mini collant, mais pas trop, donc c'est pas dérangeant. Hop, et ce que je vais faire, je vais prendre mon roll-on de jade que j'ai pris à Action aussi. La partie petite, et je viens, comme elle est bien fraîche, je viens l'appliquer juste ici là pour mes cernes. Ensuite, je vais prendre mon eau Flora de chez Christian Lennart que j'ai aussi pris à Leclerc. Elle apaise et adoucit la peau. Donc, je vais prendre un mini coton juste ici là. Hop, comme ceci. Et je viens en appliquer sur le bas de mon visage. Donc là, vraiment où j'ai le plus d'imperfections. Ensuite, je viens appliquer mon sérum hydratant de chez La Roche-Posay. C'est la gamme Toleriane Ultra, le Dermalingo. C'est un sérum avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. Donc, c'est un sérum ultra hydratant qui vient hydrater en profondeur la peau. Donc, je vais juste mettre 3 petites gouttes. C'est largement assez. Hop. Hop. Et ensuite, je viens appliquer en dernier le nouveau sérum que j'ai aussi pris à Sephora. Il est à base d'acide salicylique, toujours de la gamme de chez Sephora. Donc, qui est anti-imperfection, qui va aussi lisser le grain de peau et qui serait aussi efficace contre mes petites taches pigmentaires. C'est la conseillère qui me l'a conseillé, comme d'hab. Donc, on verra d'ici un mois ou un mois et demi quel sera le résultat. Donc, c'est en flacon pompe, c'est du verre et il fait 30 ml. Donc ça a appliqué uniquement le soir et pas le matin. Je précise vraiment que le soir. Hop, attendez, j'ai un cil dans mon œil. Et voilà. Hop. Et j'en viens en mettre. Donc. Hop, voilà. Ça laisse un fini collant à la peau, à première vue. Donc je peux pas vous dire si le sérum fonctionne ou pas, parce que c'est la première fois que je l'utilise. Je verrai d'ici un mois, je vous donnerai mon avis si ou non il est plutôt efficace. Voilà, et en dernier lieu, je vais prendre de la vaseline de chez Action, la Cocoa Butter, pour mes lèvres, que j'ai toujours les lèvres ultra gercées. Va comprendre pourquoi j'ai les lèvres toujours autant gercées, moi. Attention, elle est ultra grasse. Il faut vraiment mettre pas beaucoup. Et en dernier lieu, je vais mettre un petit coup de brume d'eau thermale de chez La Roche-Posay. Elle est sous la fin, donc je suis un peu dégoûtée. Il faut vraiment que je la rachète. Elle est ultra bien pour apaiser la peau, mais d'une puissance, si vous saviez. Ça, c'est tout un produit que je vais racheter à chaque fois. Elle m'a duré des mois, depuis des mois que je l'ai. Franchement, c'est un bon rapport quantité et qualité-prix. Bon, là, je suis vraiment sur la fin, là, ça galère. Donc, ma vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Tous les liens des produits sont en barre d'infos, bien sûr. Dis-moi en commentaire si oui ou non tu utilises les produits que j'ai utilisés de la vidéo. Donc, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je suis disponible sur Instagram ou sur Snapchat. Je te dis à très bientôt. Bye.